Oh, c'est au Japon. Alors ici on rentre au milieu et on sort par l'avant. Bon déjà premier choc hein, c'est que ici il roule à gauche. Bon, on a opté pour une chambre traditionnelle japonaise. Donc voilà, on a chacun nos petits futons. Et puis bah voilà quoi. Donc là Guillaume il vient d'aller aux toilettes. Non, aux douches. Aux douches, donc dans les douches communes. Et apparemment c'est commun. Genre on se douche tous ensemble genre. Enfin entre genre les meufs avec les meufs et les gars avec les gars. Mais j'ai très peur. Enfin moi tout le monde sait ici que je suis super pudique. Bon, c'est bon, faites fausse peur. Moi il y a 2 douches. Mais il y a des rideaux, donc c'est au calme. Du coup, c'est quoi ton voyage? Là, c'est mon voyage au Japon. T'as vu que là, la couette, moi je mettrais ça sur ça, et ça c'est ton drap, et t'as pas de couette. Ça n'a aucun sens. Non mais non, tu dors pas là-dessus. Non mais c'est pas possible, tu ne peux pas dormir là-dessus. Ça se voit que c'est une couette. Mais pourquoi il y a qu'une moitié de drap là-dessus? Donc là, il y a rien, c'est-à-dire que tu dors sur le même truc que tout le monde a dormi. Un drap. Bah non. Bah non, c'est pas ça. Évidemment que c'est pas ça. Non, bon, jour 1. Enfin, est-ce qu'on dit jour 1 ou jour 2? Le premier jour de visite. Et du coup, on a passé une nuit. Et du coup, je sais pas toi, mais moi, j'ai trop bien dormi. C'était trop confortable. En même temps, ça change des lits que j'avais dans mon logement universitaire à Taïwan. C'était un bloc de béton. Je sais pas, il y a une atmosphère et une ambiance particulière, je trouve. En plus, c'est bien, après tu le replies, ça prend pas de place. Bon, c'est parti. Moi, je vais goûter un truc aux haricots rouges. J'ai déjà goûté à Taïwan des trucs aux haricots rouges, c'était pas ouf. Mais c'est Taïwan. Au Japon, tout est bon, non? Bah, c'est bon. En fait, c'est bon, mais je trouve que ça n'a pas spécialement de goût, genre.
est sur un magnifique jardin zen de l'ère Muromachi. derrière. Donc c'est la période à peu près 1500. Pourquoi ce jardin est si particulier? Parce qu'il est simple. Il est fait de 15 rochers accompagnés de graviers blancs. Et c'est très simple parce que par rapport à l'époque, on était sur des jardins magnifiques, Très structuré, d'arbres, sophistiqué. exactement, le jardin à la japonaise finalement. Ce jardin, lui, brille par sa simplicité. Ce qui fait que maintenant il est très apprécié parce qu'il est très simple finalement, il est zen, avec 15 rochers, un peu de mousse autour, des graviers, et c'est tout. Est-ce que c'est bon? Et ce qui est assez drôle, c'est que moi j'étais un peu sceptique à venir ici parce que je me dis bah c'est juste des cailloux. Et maintenant que j'y suis, j'ai envie d'y rester, c'est trop bizarre. L'ambiance, en fait, on comprend le fait que ce soit jardin zen. Mis à part le fait qu'il y ait du bruit, mais s'il n'y avait pas de bruit, mais ce serait incredible. Awesome, amazing. Oui. Ouais, je suis un corbeau ici, C'est rigole pas. Hein. Nous voilà à la cité impériale de Kyoto. Impériale parce que c'était la résidence des empereurs. Et elle a servi de résidence pendant 500 ans, de 1331 à 1869, pardon. Et en fait, pourquoi ça a changé? Parce que la capitale du Japon était avant Kyoto et a été transférée jusqu'à Tokyo. Le palais a été victime à plusieurs reprises d'incendies, a été reconstruit à chaque fois. Et donc la plupart des bâtiments datent de 1855. Les empereurs ne sont plus là. Et pourquoi ils ont changé de capitale? Ah, C'est ça la vraie question. Oh purée. c'est parce que en fait en 1868 il y a eu une révolution et cette révolution alors là on voit que la moitié de ma tête. Cette révolution, la révolution des Meiji, a fait que l'empereur a ensuite décidé de changer de résidence et a choisi Edo comme capitale, ce qui est Tokyo en fait. Nous voici dans la cité impériale de Kyoto. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous voilà à Kyoto, cœur des empereurs du Japon jusqu'en 1869. Je sais pas, moi, il dit. Le palais impérial de Kyoto, Kyoto Gosho, était la résidence des empereurs japonais jusqu'en 1860. Lorsque la capitale fut transférée à Tokyo lors de la restauration Meiji, l'histoire du palais impérial de Kyoto remonte à la fin du 8e siècle, quand l'empereur Kanmu déplaça la capitale de Heijo-kyo, Nara, à Nagawakyo en 784. Puis à... Ouais, vas-y frère, aussi, il parle. Les limites de l'ancienne ville de Haiya forment un rectangle mesurant de 5,2 km du nord au sud et 4,5 km en ouest. Merci à tous. Nous voilà désormais devant la porte Okuru Mayozo, et non pas l'Okuru mayonnaise. Le porte cochère était utilisé uniquement par les nobles se rendant au rituel de la Cette cour. porte facochère? Oui, pas cochère. Regardez là. Là, zoom, Ah. zoom, zoom. Normalement, en zoomant, ouais, on devrait voir la tête de Lisa. C'est trop drôle. Allez, on y va. Bon, nous voici devant la Shodaibonoma, autrement dit la salle d'attente. Ces salles sont classées par ordre décroissant d'importance à l'échelle de la société. Nous avons ici la salle des tigres. Attendez, j'ai besoin de mes fiches. La salle des tigres, donc c'est ceux qui sont là-haut. Nous avons la salle des grues, ceux qui sont au milieu. Puis autrement dit, il y a les bouseux là-bas. La salle des cerisiers. Dommage parce que moi je trouve les cerisiers c'est plus stylé que les grues. Mais bon.
Nous voici devant la seconde porte cochère, la Shinmikuru mayonnaise. Cette seconde porte a été bâtie en 1915 pour l'intronisation de l'empereur. Vous pouvez observer ces magnifiques ornements couleur or orientés en direction du sud comme la tradition l'exige. Passons à la prochaine destination. Nous voici devant la porte de Jomeimon. Derrière se trouve le Shishinden. C'est la salle des cérémonies d'État, autrement dit, pas de chichi au Shishinden. Ce bâtiment fut utilisé pour l'intronisation des empereurs Meiji, Taisho et Showa. C'est parti. Nous voici désormais devant le Serryōden. Le Serryōden fut, à partir du Xe siècle, le lieu de vie des empereurs. C'est ici que la plupart des rites et des cérémonies eurent lieu. L'ensemble des actions données par l'empereur avait lieu juste ici. Il s'agit de l'endroit le plus ancien du palais. Les tatamis qui sont très anciens. On peut peut-être même y trouver des tuffons. Ensuite, après la construction des résidences de l'empereur, ces salles furent exclusivement réservées pour les rituels. Nous allons maintenant nous rendre à la prochaine destination. Nous voici devant le Kogosho. Big up à Jean-Luc Mélenchon. Donc j'ai la flemme de faire. Le Kogosho, c'est pour les cérémonies, audience impériale avec les membres de la classe des samouraïs. Au pouvoir. Bâtiment divisé en 3 pièces. C'est pas très intéressant. On peut passer à autre chose. Nous voici devant la salle du trône, qui est malheureusement inaccessible pour les touristes. Nous pouvons tout de même insérer quelques images non contractuelles en revanche. C'est donc ici, là où tout a commencé, que nous allons clôturer ce documentaire. Ce documentaire sur Kyoto, ce lieu sacré du pouvoir impérial jusqu'en 1869. J'espère que ce documentaire vous aura plu. Maintenant, vous allez pouvoir voir les aventures de nos deux amis dans cette émission « Qu'y a-t-il dans notre assiette ?» Nous vous remercions de votre fidélité. Yes, my love to you.
voitures, elles sont minuscules, même les camions ils sont tout petits genre. On est de retour. Tu vas tomber amoureuse de cette fille. You are what I want, you're everything I'm craving for. You know I want your all, so tell me what you're waiting for. 'Cause when you walk in that door, you've taken. Petit point culture, parce que ici on se cultive avant tout. On est au pavillon d'argent. Pourquoi ça s'appelle le pavillon d'argent? Parce qu'on pense au pavillon d'or. Le pavillon d'or, celui qui l'a construit, et ben son petit-fils, c'est celui qui a fait le pavillon d'argent, qui n'est pas en argent. Mais en fait, on appelle pavillon d'argent parce que le petit-fils de celui qui a fait le pavillon d'or voulait quelque chose qui allait égaler le pavillon d'or de son grand-père, qui était très reconnu. Donc il le voulait en argent. Sauf que quand il a voulu le faire, c'était le début de la Seconde Guerre mondiale, et là c'était pas possible. Bah oui. Et oui, amis, parce que l'argent était utilisé pour la guerre, forcément. Et ça n'a jamais pu être fait. Ensuite, il est mort et ensuite, il a demandé à ce que ce soit converti en temple, comme le pavillon d'or de son grand-père. Donc, on l'appelle pavillon d'argent parce qu'il aurait dû initialement être En argent, recouvert de feuilles d'argent, je pense, évidemment. ouais. So won't you take me over again? 'Cause I'm not really here to be your friend. So won't you take me over again? 'Cause I'm not really here to be your friend. I know what I saw, the look in your eyes said it all. You were wanting more, and I don't know why we stopped. 'Cause this was right from the start. Vaut mieux avoir le ciel qui brûle pas et après augmenter la luminosité. C'est un fils d'asiatique qui parle, donc un connaisseur. Oui, bon, allez. Bon, bah, c'est le départ pour Tokyo. So won't you take me over again? 'Cause I'm not really here to be your friend. So won't you take. Bon, bah, au revoir Kyoto. Bon, il fallait quand même que je vous parle des WC japonais parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout ici en Europe. Je vais juste vous faire le petit tour des boutons que tu peux trouver à côté de chaque WC au Japon. Donc pour commencer, tu as le bouton pour te rincer. Donc il y a celui pour le derrière et celui pour les femmes. Tu peux évidemment gérer la pression et le volume d'eau que tu reçois. Tu as aussi le bouton pour mettre un peu de la musique douce ou souvent des oiseaux, des bruits de nature pour cacher tes bruits
personnel. Et il y a le bouton pour nettoyer et désodoriser les WC quand tu t'en vas. Et t'as aussi le bouton stop pour arrêter le jet d'eau. Voilà, et ça c'est dans tous les WC. Ça c'est des WC publics par exemple. Et voilà, t'en as dans tous les WC. Nous sommes dans le bus de nuit actuellement et nous avons combien déjà 361 km, soit 8 heures de route. Est-ce qu'il y a plusieurs arrêts avant aussi? Ouais voilà, il y a plusieurs arrêts. Ouais, tu dois lever le bras hein, tellement je suis grand. Voilà, La vie d'artiste. On a même pas roulé 1 heure qu'il y a déjà une petite pause. Quel merveilleux endroit pour vous annoncer que nous sommes à Tokyo, que dans une laverie. Voilà, il est tôt, j'ai dormi 2 heures. À tout casser, je suis fatiguée, mais on est à Tokyo. Bon bah voici notre petit logement, enfin petit. Ça a l'air quand même pas mal hein. Je sais pas combien on a payé mais... Non, c'était pas cher du tout. Bon déjà, premier choc, hein, c'est qu'ici il roule à gauche, donc forcément bah, c'est différent. Mais merci Lisa. Ah bah alors Je me coupe une couille. Moi c'est trop blanc en fait, j'aime pas les blancs. Enfin bon bref, je suis juste derrière toi. Alors on est sur un magnifique jardin zen de l'ère Mumoshi. Attends, on recommence. Faut pas appuyer fort normalement. Bon. Faut appuyer fort du coup. Est-ce que je le tente comme ça ou pas? On va voir si la joueuse française sait se débrouiller. Bon, on le refait? En dessous. Mesdames, messieurs. Lorsque la capitale... Restauration Meiji. L'histoire. Ah non, merde, c'était la fin de la phrase. C'est compliqué. Parfait. West. Merci à tous. Si vous voulez poser n'importe quelle question, je suis là, je suis le guide 593. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand vous voulez. Guide 592, moi je fais allemand, elle c'est espagnol et mandarin. Oui, alors, on va plus rester sur le chinois que l'espagnol parce que... Vas-y, mandarin. Vas-y, tais-toi. Avec une audience. Ah. Je peux refaire. Bon. La salle des tigres. La salle des tigres. Je me sens entourée. On peut arrêter ici s'il vous plaît. Ah mais attends, fallait que je prenne en vidéo... Nous voici devant la seconde porte Shinmikuru mayonnaise. Cette seconde porte cochère que vous pouvez... Nous revoilà devant une seconde porte cochère. Cette Shinmikuru mayonnaise, porte numéro 2, a été battue en 1915 pour l'intronisation... battue. Maintenant nous voici devant la Nous voici devant la Jomaimon... Bah non du coup... Oh frère. Nous voici... Je la refais. Nous voici devant la Jomaimon... Mais attends, on peut... Nous voici devant la porte de Jomaimon. Derrière se trouve le Shishinden, au taureau. C'est la salle des cérémonies d'État, autrement dit, pas de chichi au Shishinden. Le Shishinden est le bâtiment le plus important
Le Shishinden est le palais... Ici se déroulent beaucoup de cérémonies, notamment celle de l'intronisation de... Ici se déroulent les cérémonies les plus importantes. Ici se déroulent les cérémonies... Ici se déroulent les cérémonies les plus importantes du royaume. Ici se déroulent les cérémonies les plus importantes telles que l'intronisation de l'empereur. Fin de la phrase. Nous voici désormais devant le Sériodème. Le Sériodème fut, pendant le Xe siècle... Non, ok, ok. Nous voici devant le Kogosho. Je la refais. Et vous pourrez retrouver juste après, dans notre programme, à 22h, l'émission de... Il faut faire nous. Le camembert. Bon, t'inquiète, hein, à partir du moment où bon, demain matin, on va se lever tôt, ouais. Je peux te dire que on va pas faire de vieux os ce soir, hein. Comment je coupe? Comme ça. C'est plus sur la longueur normalement, mais... Ah, mais elle est pas très coulante. Mais il n'y a rien dedans. C'est censé cool. Ah, mais il n'y a rien, du coup, il n'y a rien. Guillaume reporter. Et ben après la montée, la descente. Ça pourrait faire style. Après. Évidemment, il faut qu'il y ait des putains de touristes en face. Why not en vrai? Ça c'est pour la famille. Bon, explique parce que moi je suis en train de me connecter au Wi-Fi. Bah, pour faire simple, Lisa adore les Sims. Et elle s'est dit, tiens, moi qui ai beaucoup joué aux Sims, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les caractères des Sims pour le Sims 3, parce que dans le 4, il y en a moins. Lisa va utiliser ses caractères pour me décrire, et je vais utiliser ses caractères pour la décrire. On fait ça parce qu'on se fait chier. On attend le bus depuis combien de temps? J'en sais rien. Du coup, t'as la liste, on a toute la liste là des caractères et on va en sélectionner 5 comme les vrais Sims 3. Je vais en sélectionner 5 pour lui, comment je le décris, et inversement pour moi. On va voir à quel point on se voit différemment. Cool. Je te laisse commencer. Je dis, ouais, Elisa, elle est comme ça, et ensuite Moi, toi, je tu me dis dis comment moi, inversement. Voilà. moi je te dis comment ce que je t'ai dit. Alors moi, Guillaume, je lui ai mis ambitieux. Parce que je te trouve ambitieux. J'ai le droit de réagir ou... Oui. Bon, oui, c'est vrai. Ensuite, pour moi, c'est celui qui te va le mieux, bienveillant. Parce que il est bienveillant. Un peu trop, peut-être. Ouais. Genre, il veut le bonheur des autres et il veut toujours essayer pour que la personne en face se sente mieux, aille mieux, vive mieux une situation, je sais pas, bref. Ensuite, cordon bleu. Parce que il cuisine, il a des goûts. Genre en mode, il dit Ouais, dans cette version. ça, oh, je mettrais bien une petite pointe de, tu vois. Genre il a des termes, il sait cuisiner. Alors ça peut être autant une qualité qu'un défaut. C'est grand gamin. C'est bien hein, d'avoir une petite âme d'enfant, nanana, mais enfin des fois c'est chiant. Je vais pas te mentir, des fois quelque chose que je vais pas montrer, que je n'ai pas montré dans le vlog de Corée, mais c'est qu'à un moment il m'a vraiment beaucoup énervé. Je pouvais même plus le voir. Je l'ai détesté pendant je sais pas genre 1 heure. Bref, et le dernier c'est tourner vers la famille parce qu'il parle beaucoup de sa famille. Ah oui. Il aime beaucoup sa famille et voilà. On est quelques jours après ça et en fait je suis en train de faire le montage et je me rends compte que ce qu'on a fait c'est pas ouf. Du coup je vais lui demander sa validation sur les traits que je lui ai donnés. Est-ce que tu valides ma description de toi? Oui. Super. Je vais dire pour Lisa, en pleine introspection, c'est celui qui m'a le plus. Je pense toujours à toi, tu te remets toujours en doute. Tu te remets beaucoup en question. Trop. Alors qu'il faut pas. J'ai mis froid. Oui. Mais dans le sens où. C'est tellement vrai. Dans le sens où quand on ne te connaît pas d'aspect, tu vois, tu peux paraître froide.
aime les chats ou adore les animaux. J'ai mis aime les chats forcément, je pense que c'est les animaux en général. Amical, alors amical, dans le sens où quand t'as des amis, t'aimes bien être avec tes amis, je pense, t'adores être avec tes amis, mais que des vrais amis. T'es vraiment le type de personne où t'as, je sais pas moi, 10 amis qui sont des vrais amis, tu comptes à fond sur eux et tout ça. Et alors, j'ai mis aversion pour l'art ou courageux. Alors j'explique, aversion pour l'art, non, c'était le montage. C'est tout ce qui est, pour moi je le considère comme de l'art, faire le montage, faire les titres, tout ça. Ouais, je sais pas, les petits détails comme ça, si c'est l'art. Courageux, ça va aller avec, tu sais, des fois tu t'en fous de la vie des autres, tu vas dire ouais bah tant pis et tu vas le faire. Moi c'est un peu une forme de courage aussi. Bref, voilà, merci à tous.